Shabbat Shalom. Shabbat vous m'entendez? Mais vous ne me voyez pas. Attendez, je vais mettre la caméra. Voilà. Ah, vous me voyez. Ok. Shabbat shalom à tous. Donc, cette semaine-ci, on va parler de la paracha Veira, qui veut dire il s'en est relevé. Donc, c'est la quatrième paracha que nous faisons. Donc, c'est l'histoire d'Abraham et de Sarah. Donc, c'est très simple. Abraham, après le troisième jour de sa circoncision, Dieu apparaît à lui et lui dit que trois anges viendront à lui. Un des anges va apprendre à Sarah qu'elle sera enceinte et qu'elle mettra au monde un enfant. Il faut savoir que Sarah ne pouvait pas tomber enceinte à ce moment-là. Le deuxième ange va apprendre à Abraham que Sodome et Gomorrhe vont être détruites. Et Abraham va plaider à Dieu justement pour ne pas détruire Sodome et Gomorrhe. Il faut savoir que Sodome et Gomorrhe étaient deux villes qui étaient très impures. Donc les personnes, c'est pas les villes, mais les personnes qui résidaient dans ces villes-là étaient très impures. Et Abraham a dit, si je trouve 10 justes, tu épargnes la ville. Mais Dieu refuse. Et Abraham arrive quand même à convaincre Dieu de sauver Lot et sa famille. Donc deux anges euh, vont aller à la rencontre de Lot qui se trouve à Sodome. Les deux anges vont recevoir l'hospitalité de Lot. Donc Lot va faire rentrer les deux anges, alors que la foule qui était autour de la maison de Lot voulait les deux anges. Donc c'était une foule qui avait des intentions très malveillantes. Et, et Lot va réussir à protéger les deux anges. Et c'est à ce moment-là que les deux anges vont expliquer le projet de Dieu de détruire Sodome et Gomorrhe. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont prendre la fuite. Les anges vont prévenir Lot et sa famille de ne pas se retourner. Il faut savoir que c'est une ville avec beaucoup de péchés, donc c'est un petit peu comme si nous, on regardait notre passé. Dieu veut pas qu'on regarde notre passé, on doit aller toujours vers l'avant. Et la femme de Lot va faire l'erreur de se retourner en prenant la fuite, et c'est à ce moment-là qu'elle sera transformée en statue de sel. Il faut savoir que c'était un des ordres donnés justement par les anges de ne surtout pas se retourner. Et c'est en se retournant qu'elle va se transformer en statue de sel. Et comme on le dit, il faut savoir que Dieu nous demande de ne pas regarder derrière nous. On doit toujours aller de l'avant, de ne pas regarder nos péchés qu'on faisait, donc de ne plus recommencer non plus les péchés qu'on a commis, mais de toujours demander pardon avec le cœur circoncis et aller de l'avant sans se retourner. C'est à ce moment-là que, une fois, euh, une fois que Lot a fui la ville, ils vont se réfugier sur le mont Soar, donc qui est une grotte, où justement Lot va être enivré par ses deux filles qui vont croire qu'elles sont seules sur la terre. Et c'est à ce moment-là que les deux filles de Lot, pensant qu'elles sont seules, vont avoir des relations avec leur père. Donc c'est très grave, hein, bien sûr, mais il faut savoir que les deux filles, étant donné que les villes étaient détruites, pensaient qu'il n'y avait plus personne sur terre. Et c'est à ce moment-là que, donc je précise que Lot est le neveu d'Abraham. Et c'est à ce moment-là que, après donc un voyage de Sarah et Abraham, ils vont arriver justement à Guérar, donc qui est une ville tenue par Avimelech. Avimelech va tomber amoureux de Sarah, donc va vouloir prendre Sarah, donc va s'emparer de Sarah, qui faisait croire qu'elle était la sœur d'Abraham. Si elle faisait croire qu'elle était la sœur d'Abraham, c'était pour protéger Abraham. Étant donné que Abraham était quelqu'un il était, on va dire, celui qui était le début de la volonté enfin, il faisait la volonté de Dieu et c'était les descendants d'Abraham qui donnaient naissance au peuple de Dieu. Donc Abraham devait justement être préservé pour que le peuple de Dieu soit préservé. Et ça, c'était très important. Et Dieu va justement apparaître à Abimelech en lui disant que s'il ne rendait pas euh, Sarah, des malheurs pouvaient arriver dans sa vie. Et c'est à ce moment-là que Abimelech avait promis à Abraham qu'il n'allait pas toucher Sarah. Et de toute façon, il n'avait pas le droit de la toucher, étant donné que c'était Dieu qui lui avait mis en garde. Donc, une fois que Dieu l'a mis en garde, Abimelech va rendre Sarah à Abraham et Dieu va se souvenir aussi de la promesse qu'il a faite à Sarah, que Sarah allait tomber enceinte. C'est à ce moment-là que Sarah s'était mise à rire lorsque les anges l'avaient prévenu et c'est pour ça qu'on a appelé Isaac, le fils de Sarah, parce que justement Sarah s'était mise à rire et rire veut dire Isaac en hébreu.
À ce moment-là, Isaac va être circoncis après 8 jours. Donc, il y aura 8 jours. Donc, ça, c'est un petit peu ce que tout le monde fait encore à l'heure d'aujourd'hui. C'est les Juifs qui font ça. Après 8 jours, il y a une circoncision qui est faite. Abraham l'a fait aussi à 99 ans. Il a fait sa Brit Mila à 99 ans, tandis que les nouveau-nés, on le fait après 8 jours. Et Abraham va être aussi testé par Dieu. Dieu va le mettre à l'épreuve de prendre justement son fils, de l'emmener sur le mont Moria et de tuer son fils. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Abraham était un homme qui donnait tout à Dieu, il faisait tout pour Dieu, donc il pensait vraiment que c'était la volonté de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il prend son fils et qu'il monte sur le mont Moria. Et un ange, au dernier moment, va l'arrêter. Mais à ce moment-là, Dieu a vu que Abraham était prêt à tout. Abraham avait donné toute sa confiance en Dieu, et étant donné que Abraham était quelqu'un de très brave, il ne voulait pas non plus que le fils de Sarah meure. Donc c'est à ce moment-là que les anges vont arrêter Abraham. Mais Abraham a prouvé aux yeux de Dieu qu'il était capable de relever tous les défis que Dieu lui donne, même les défis les plus lourds, car perdre un de ses fils, c'est quand même très très dur. Et donc, c'est à ce moment-là que Dieu va vraiment comprendre qu'Abraham est quelqu'un qui suit Dieu de tout son cœur. Donc, ça, c'est la paracha Veira. Donc, c'est une paracha assez courte, mais qui, justement, permet de comprendre Abraham et Sarah, donc le couple qui sont très importants. De comprendre aussi pourquoi Lot et sa femme ont dû fuir la ville parce qu'ils étaient justes aux yeux de Dieu. Sodome et Gomorrhe était une ville où il n'y avait que des injustes et des insipides, donc c'était le seul qui était juste aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont été épargnés. Et si la femme de Lot s'est transformée en statue de sel, c'est parce que justement, elle n'a pas respecté l'ordre de ne pas se retourner, de ne pas regarder en arrière, ne pas regarder sa vie d'avance, de ne pas regarder ses péchés. Et justement, elle l'a fait, donc elle s'est transformée en statue de sel. Voilà. Amen. Merci Giovanni, bravo. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Bien, tu as fait une bonne introduction. Amen et amen. Seigneur te bénisse. Alors, prions pour la jeunesse et qu'ils puissent avancer encore de plus en plus et voir vraiment le futur du Mishpara grandir et assurer et rassurer. Merci pour ton intervention et Pas de maintenant, souci. oui, on va passer par Pasteur Jean-Baptiste. Tu es là? Là, je suis là. Merci à Bernard qui m'a aidé aussi et qui est là pour mon apprentissage. Ok, vas-y, c'est à toi. Ah, c'est moi? Oui. Ok. Shalom, Mispara, shalom à tous. Shabbat shalom. Shabbat Shabbat shalom shalom, Shalom, pasteur. Pasteur Jean-Baptiste. Pasteur Jean-Baptiste. à tous. Shabbat shalom, Bernard, mon rave. Comment ça va? Shabbat shalom, mon frère. Shabbat shalom, pasteur Jéhovah. Jean-Baptiste. On est toute huile. Oui. On est suspendu à tes lèvres. Amen. D'accord. Je bénis le Seigneur pour le frère Giovanni. Giovanni, c'est ça, Giovanni, j'ai bien dit? Ok. Donc, merci pour l'introduction par rapport Pas de souci. à... Ouais. Tu as bien prononcé mon nom, il n'y a pas de problème, c'est Giovanni, il n'y a pas de souci. Et merci Giovanni, à toi, merci. pasteur. Merci bien. Merci à vous. D'accord. Donc, ce soir, cet après-midi, nous allons partager ce paracha ensemble. Je l'ai donné comme titre, sous-titre, La noce de la naissance d'Isaac. Ce paracha est tellement riche et nous donne beaucoup de conseils. Donc, le frère Giovanni a déjà donné quelques conseils par rapport à la femme de Lot qui est regardée derrière elle, pardon. Donc, ce matin, nous allons voir ensemble Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, je vais demander mon frère Ezra qui va nous faire la lecture. C'est sa première fois d'assister Paracha. On va lire Paracha 4. Vaïra, il a paru.
au fait qui apparut à Abraham. Il y a beaucoup de révélations dans ce texte que donne au moins 1 ou 2 révélations selon l'Esprit de Dieu. Il y a 3 personnes qui ont apparu à Abraham ce jour-là. Donc, la Torah nous dit. On va lire à partir du verset 1. Je vais demander à mon frère Giovanni, qui a déjà bien commencé, de faire la lecture. Genèse chapitre 18, verset 1. Le verset 1, j'aimerais que nous lisons jusqu'au verset 32, tous les chapitres. Giovanni, il faut lire. Genèse 18, verset 1 à 32. 1 à 32. Il est là où il s'est déplacé. Giovanni? Genèse 18, verset 1 à 32. Ton micro, Giovanni, on t'entend pas. Ouais, ton micro est fermé. Peut-être qu'il n'est pas là. Peut-être qu'il est à la toilette, je ne sais pas. Mais on peut- Bernardo est parti à la toilette parce que c'est comme ça. D'habitude, il est parti. Oui. D'habitude, il est présent. Il Il est écoute. présent. Ok, demande à quelqu'un d'autre, pasteur. L'Éternel se révéla à lui dans les plaines. Oui, allez-y. Oui, attends 2 minutes. L'Éternel se révéla à lui dans les plaines de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Comme il levait les yeux et regardait, il vit 3 personnages debout près de lui. En les voyant, il courut à eux du seuil de la tente et se prosterna contre terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur. Qu'on aille quérir un peu d'eau, lavez vos pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter une tranche de pain, vous réparez vos forces, puis vous poursuivrez votre chemin. Puisque aussi bien vous avez passé près de votre serviteur, ils répondirent, fais ainsi que tu as dit. Abraham rentra en hâte dans sa tente vers Sarah et dit, vite, prends 3 mesures de farine et de pur froment, pétris-la et fais-en des gâteaux. Puis Abraham courut au troupeau choisir un veau tendre et gras et le donna au serviteur qui se hâta de l'accommoder. Il prit de la crème et du lait, puis le veau qu'on avait préparé et leur servit. Il se tenait devant eux sous l'arbre tandis qu'ils mangeaient. Ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'eux reprit, certes, je reviendrai à toi à pareille époque, et voici un fils sera né à Sarah, ton épouse. Or, Sarah l'entendait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui. L'entendez, hein? Abraham et Sarah étaient vieux, avancés dans la vie. Le tribut périodique des femmes avait cessé pour Sarah. Sarah rit en elle-même, disant, flétri par l'âge, ce bonheur me serait réservé et mon époux est un vieillard. Le Seigneur dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri, disant, et quoi en vérité j'enfanterai âgé que je suis? Est-il rien d'impossible au Seigneur? Au temps fixé, à pareille époque, je te visiterai et Sarah sera mère. Sarah protesta en disant, je n'ai point ri, car elle avait peur. Il répondit, non pas, tu as ri. Les hommes se levèrent et fixèrent leur regard dans la direction de Sodome. Abraham les accompagna pour les conduire. Or, l'Éternel avait dit, tairai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham ne doit-il pas devenir une nation grande et puissante et une cause de bonheur pour toutes les nations de la terre? Si je l'ai distingué, c'est pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui d'observer la voie de l'Éternel en pratiquant la vertu et la justice,
afin que l'Éternel accomplisse sur Abraham ce qu'il a déclaré à son égard. L'Éternel dit, comme le décrit de Sodome et de Gomorrhe est grand, comme leur perversité est excessive, je veux y descendre, je veux voir si, comme la plainte en est venue jusqu'à moi, ils se sont livrés aux derniers excès, si cela n'est pas, j'aviserai. Les hommes quittèrent ce lieu et s'acheminèrent vers Sodome. Abraham était encore en présence du Seigneur. Abraham s'avança et dit, anéantirais-tu d'un même coup l'innocent avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans cette ville. Les feras-tu périr? Ainsi ne pardonneras-tu pas à la contrée en faveur des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi d'agir ainsi, je frapperai l'innocent avec le coupable, les traitant tous deux de même façon, loin de toi. Celui qui juge toute la terre sera-t-il un juge unique? Le Seigneur répondit, si je trouve à Sodome au sein de la ville 50 justes, je pardonnerai à toute la contrée à cause d'eux. Abraham reprit en disant, de grâce, j'ai entrepris de parler à mon souverain, moi poussière et cendre. Peut-être à ces 50 justes en manquera-t-il 5? Détruirais-tu pour 5 une ville entière? Il répondit, je ne servirai point si j'en trouve 45. Je ne sévirai point si j'en trouve 45. Il insista encore et lui disant, peut-être s'il s'en trouve-t-il 40? Il répondit, je m'abstiendrai à cause de ces 40. Il dit, de grâce, que mon souverain ne s'irrite point de mes paroles. Peut-être s'en trouvera-t-il 50, peut-être s'en trouvera-t-il 30. Il répondit, je m'abstiendrai si j'en trouve 30. Il reprit, de grâce, puisque j'ai osé parler à mon souverain, peut-être en trouvera-t-il 20. Et il répondit, je renoncerai à détruire. De grâce, que si mon souverain ne s'irrite pas, je parlerai plus de cette fois-ci, peut-être n'en trouvera-t-il 10. Il répondit, je renoncerai à détruire en faveur de ces 10. Le Seigneur disparut lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna à sa demeure. Fini. Amen. Merci beaucoup, Joël. Oh, amen, amen. Bien-aimés, voilà un peu ces parachas donc nous allons partager ensemble ce matin, ce soir, en ce Shabbat. Ce paracha, comme le dire, il a paru. Ces trois, je pourrais dire que le Seigneur a apparu à Abraham avec des anges. Le Seigneur a apparu à Abraham avec des anges. Pourquoi des anges? Parce que quand on voit encore au chapitre 19, nous trouvons Lot. En face de lui se trouvaient des anges. Et Abraham étant avec le Seigneur dans le lieu où il a accompagné pour arriver, je peux dire dans les montagnes d'intercession où Abraham intercédait pour Sodome et Gomorrhe. Et Abraham était avec le Seigneur, en train d'intercéder auprès de lui par rapport à la destruction de Sodome qui a été annoncée. Qu'est-ce que je vais dire? Ce paracha veut nous montrer ce soir, ce Shabbat. Ce paracha nous montre la spiritualité d'Abraham. Combien de fois Abraham est très spirituel? Abraham est un homme qui est rempli de l'intelligence, c'est-à-dire le discernement. Il était tellement rempli de discernement et quand il a vu le Seigneur avec les deux anges, donc la Torah nous dit 3 personnages, alors il est allé tout de suite devant eux et il n'a pas dit mes seigneurs, il a dit simplement mon Seigneur, c'est-à-dire Abraham s'adressait à une personne. Et ce dernier en question, je vous le dis ce soir, c'est la personne de Yeshua HaMashiach qui a été présenté à Abraham ce jour-là. Pour vous dire quoi? Car Yeshua lui-même a donné la révélation aux pharisiens en disant que votre père Abraham lui-même a vu mes jours et il s'est tressailli de joie. C'est ce que je voudrais dire ce soir. Abraham a vu le jour du Seigneur Yeshua et il était rempli de joie. Rempli tellement de joie, Abraham s'est précipité pour faire offrande à l'Éternel, à Yeshua, en lui préparant à manger. En lui préparant à manger, il a demandé d'abord à Sarah, vite,
et de farine, le meilleur, la meilleure farine. Prends la meilleure farine. Pétris un gâteau. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui mérite le meilleur. Le Seigneur est le seul qui mérite ce qui est meilleur. Il a fait une bonne offrande à Yeshua. Ce jour, il était tellement content. Il courait de gauche à droite. Il allait voir les serviteurs, chercher un veau, un bon veau, et tuer et faire un bon repas pour mon Seigneur. Il dit, mon Seigneur ne passera pas. Et restez là, je t'apporterai de l'eau pour laver tes pieds. Nous avons vu ce que Yeshua a fait. C'est Abraham qui était le premier pour poser l'acte pour laver le pied de Yeshua, notre sauveur. Donc, quand les pharisiens disaient, Abraham, Yeshua, tu n'as pas encore 50 ans, et puis tu as vu Abraham, ils ne comprenaient pas. Parce qu'ils n'étaient pas spirituels. Les Saint-Esprit n'étaient pas dans les pharisiens, ni dans les scribes. Mais Yeshua, connaissant cela, il a dit, Abraham a vu mes jours, mon jour, et il s'est tressailli de joie. Nous pouvons vérifier ça dans le livre de Jean. On peut voir ça dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 56. Jean, chapitre 8, verset 56. Abraham est un homme qui est beaucoup rempli de sagesse. Il est sage et il a aussi le discernement. Il a discerné tout de suite que cet homme qui vient de venir là, qui vient de passer, qui est arrivé chez moi, est un homme spirituel. C'est Dieu lui-même qui est là, c'est Yeshua lui-même qui est là. C'est mon sauveur lui-même qui est là. Le sauveur de mon peuple à l'avenir qui est là. Alors il faut que je le nourrisse. Et il savait que il y a un plan il y a un programme qui était arrêté sur Sodome et Gomorrhe. Donc il fallait que je le reçoive bien. Quand il a fini de le recevoir, qu'est-ce qui va se passer? Yeshua va maintenant prendre la parole. Il dit, l'année prochaine, il dit, où est ta femme Sarah? Abraham dit, là, dans la tente. Maintenant, vous et moi, bien-aimés, Mispara, est-ce qu'une femme de 99 ans peut avoir enceinte, peut avoir grossesse pour enfanter un enfant, mais quelque chose s'est passé ce jour-là, dont la Torah ne nous a pas révélé, donc je vais vous révéler ce soir. Il a dit là, dans la tente, là, le Seigneur va prendre la parole, il dit, l'année prochaine, même époque, je reviendrai ici, et ta femme Sarah aura un enfant. Quand cette parole est tombée dans l'oreille de Sarah, Sarah a eu ses menstrues. Le menstru de Sarah est venu. Et ce qui a mené à Sarah à rire. Quand Sarah a ri, alors là, le Seigneur va lui demander pourquoi Sarah rit. Sarah ne peut pas révéler ce qu'elle a eu. Elle dit, je n'ai pas ri. Alors le Seigneur savait que quelque chose s'est passé dans la vie de Sarah. Donc la Bible, la Torah ne nous a pas révélé. Il y a des choses que la Torah ne nous révèle pas, que le roi Kodesh nous révèle quand on est disposé à lui. Alors Sarah a eu ses menstrues. Quand la femme n'a pas eu ses menstrues, scientifiquement par là, même spirituellement par là, elle ne peut pas avoir un enfant, elle ne peut pas avoir une grossesse. Il fallait qu'elle a d'abord ses menstrues. Dieu a renouvelé toutes les cellules de Sarah. Ses organes ont été renouvelés. Elle a pris la forme comme l'organe d'une femme de 25 ans, de 30 ans. Tout de suite, car le Seigneur lui-même a fait tout pour Sarah. Dès que la parole a rentré dans Sarah, tous ses organes sont renouvelés. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a la parole d'Élohim, quand il y a la Torah, ta vie se renouvelle. Tout ce qui est détruit en toi reprend vie. Voilà comment la noce et la naissance d'Israël a été manifestée. Donc, on va lire Jean chapitre 8, verset 36, pour comprendre ce que Yeshua a dit à ces hommes-là, ces jours-là. Si tu veux, je veux bien lire, Pasteur Jean-Baptiste. Ouais, tu peux lire? Oui, il faut lire. Donc, c'est Jean chapitre 8, verset 36, c'est bien ça? 56. Jean 8, 50. verset 56, ok. 56. Alors, Abraham, votre père, a exulté de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été transporté de joie. Quoi lui dire et alors, tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham? Vraiment. Amen. Je Amen. vous l'assure, le répond Yeshua. Avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. Alléluia. À ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour lui jeter, mais Yeshua disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple. Amen. Merci bien, mon frère. Donc, vous voyez,
Quand quelqu'un n'est pas l'Esprit de Dieu, il devient charnel. Il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Même ce que je viens d'expliquer, ça sera pour lui difficile de comprendre. Alors que Abraham, il est lui-même, avant qu'il fût existé sur la terre, Yeshua est déjà. Yeshua est déjà, parce que lui-même, il est le créateur. Il était écrit, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc, toute personne sur la terre a été créée par Yeshua lui-même et pour Yeshua lui-même. Donc, Yeshua est rendu visite à Abraham ce jour-là. Et quand il est arrivé là, Sarah qui était vieille, impossible des fois de concevoir, Adonai, son créateur, a renouvelé ses cellules. Son créateur a renouvelé ses organes. Son créateur lui a donné maintenant le désir d'avoir un enfant, le désir d'aller vers papa Abraham. Et il a renouvelé aussi le désir d'Abraham, dont Sarah disait, mon Seigneur est vieux, est-ce qu'il aura encore le désir d'aller vers moi pour qu'on ait les enfants? Alors Dieu dit, rien n'est impossible, rien n'est difficile à l'Éternel. Rien n'est difficile à l'Éternel. Yeshua peut tout faire. Même une vieille femme de 100 ans, Yeshua peut l'amener à enfanter. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ce soir, je vais vous dire ce passage. Mais on va lire encore ce qui est arrivé à Lot. Avant d'arriver à Lot, le Seigneur, Abraham va se donner comme intercesseur, comme dit le frère Giovanni qui disait tout à l'heure, Giovanni. Abraham a intercédé pour Sodome. Mais ce qui me plaît dans son intercession, il n'est pas intercédé pour Lot seulement. Un intercesseur n'est pas de parti pris. Un intercesseur ne demande pas à ce que ceux qui l'aiment ou ceux qui l'aimaient sortent de danger. Mais il intercède pour tout le monde, même ses ennemis. Comme on a vu dans notre intercession, j'ai assisté à la prière de notre frère Bernard. Combien de fois il se souciait aussi pour les Palestiniens, les enfants palestiniens qui sont en train de souffrir à Gaza. Alors c'est ça l'intercesseur. Donc Abraham a intercédé généralement pour Sodome. Il a demandé, si tu as trouvé 50 personnes justes qui craignent ton nom à Sodome, tu vas détruire le juste avec le méchant? Adonai Yeshua dit non, je ne vais pas le faire. Je vais garder la ville. Alors Abraham va continuer. Et si tu as trouvé 45, il dit, si j'ai trouvé 45, je vais renoncer ce que je vais faire. Abraham va jusqu'à pour dire, et si tu as trouvé 20 personnes, il n'y en a pas. Alors que Abraham savait que Lot, avec 2 filles et sa femme, ils sont au nombre de 4. Mais Abraham n'a pas dit, mais si tu as trouvé 4 personnes. Il dit, mais et si tu as trouvé 10 personnes. Abraham a ajouté la population de Sodome dans son intercession. Alors malheureusement, il n'y a pas 10 personnes dans cette ville-là. Ce n'est que seulement Lot avec sa femme et ses 2 enfants. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va lire ça dans le chapitre 19, le verset 1. À partir du verset 1. C'est Jean, c'est verset 19, c'est ça? Oui. Bon, Jean, chapitre 19. Genèse 19, il faut lire, Giovanni. Ah oui, donc Genèse 19. Donc Genèse 19, verset 1 à 3. On va lire au verset 3. Verset 1 à 3. Alors, le soir, les 2 anges arrivèrent à Sodome. L'homme était assis à la porte de la ville. En les voyant, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il leur dit, « S'il vous plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir loger dans la maison de votre serviteur. Vous pourrez y laver les pieds et vous y passerez la nuit avant de poursuivre votre route. » « Non, lui répondit-il, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot insista tant qu'ils finirent par accepter de se rendre dans sa maison. Il leur fit préparer un festin et cuire du pain sans levain, et ils se mirent à manger. Amen. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut trouver là? Lot était élevé par Abraham. Il a vu comment son père Abraham se comportait avec les étrangers. On a vu au verset 18, quand Abraham a vu les 3, il s'est prosterné contre terre. Et il a dit la même chose que Lot aussi a dit. Lot aussi a répété la même chose. Pour dire que si vous trouvez, je trouve grâce à vos yeux, restez là, rentrez dans ma maison.
Les gens ont refusé. Il a insisté, comme son père Abraham l'avait fait. Et voilà que les gens ont rentré chez lui. Il les a préparé aussi les festins, comme Abraham l'avait fait. Cela démontre que Lot a bien pris auprès de son père. En tant que nous, les enfants de Dieu, les enfants de Mispara, nous devons vraiment être humbles et apprendre auprès de nos roués Gadol et nos roués Lionel et notre Rav Bernard. Pour bien servir le Seigneur, il te faut un père. Amen. Amen. Lot n'était pas avec Abraham, il n'allait pas savoir recevoir ses visiteurs, ces deux anges. Mais Lot a reçu l'éducation auprès d'Abraham. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, mais Seigneur, il a prononcé des paroles au pluriel. Il s'adressait à deux personnes. Alors que Abraham, il ne s'adressait pas à trois personnes. Parmi les trois, il sait que les deux autres sont les accompagnateurs. Il a vu Yeshua et il a dit, mon Seigneur. Alléluia. Abraham a dit, mon Seigneur, parce qu'il a vu le Seigneur Yeshua lui-même. Mais Lot n'a pas vu le Seigneur. Le Seigneur n'est pas arrivé sur Lot. Il a envoyé les anges. Amen. C'est Abraham, c'est le Seigneur qui s'est présenté. Parce qu'il y a une annonce. Il y a une bonne nouvelle que Abraham devrait recevoir. Et il y a un travail que le Seigneur veut faire dans la vie d'Abraham et dans la vie de Sarah. Ce travail, c'était quoi? Ce travail, c'était pour transformer et renouveler les cellules et les organes et aussi les trompes de Sarah, pour renouveler les trompes de Sarah, pour donner la force aux trompes de Sarah pour supporter la grossesse d'Isaac. Et il a renouvelé ses cellules, il a renouvelé ses organes. Et Sarah, qui ne voit plus ses menstrues, il y a plus de 20 ans, 30 ans, alors Sarah, ses menstrues sont venues. Et quand il a vu ça, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à rire. Elle a commencé à rire. Alors, l'ange, le Seigneur va demander à Abraham, pourquoi ta femme Sarah rit? Sarah ne pouvait pas expliquer ce qui s'est passé. Seul le Saint-Esprit qui peut l'expliquer. Alors, l'année qui suit, Sarah a enfanté Isaac. Et maintenant, quand les gens sont arrivés sur Lot, il y a des événements qui sont passés. Les gens de la ville de Sidom ont commencé à menacer ces deux anges. Ils menaçaient Lot. Ils veulent vraiment coucher avec ces deux hommes. Lot s'est opposé. Lot s'est donné lui-même, ce qui est plus cher que lui-même. Il a même proposé ces deux filles, que j'ai mes deux filles qui sont vierges. Prenez-les, couchez avec eux, mais laissez ces hommes-là, ne les touchez pas. Parce que Lot savait que ce sont des anges. Ce ne sont pas des hommes ordinaires. Alors, ces hommes ont refusé. Mais enfin, les anges ont frappé ces hommes de la ville, de plus petits qu'aux plus grands, aveugles, de point qu'ils ne peuvent plus voir la porte de la maison de Lot. Amen. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Les anges vont dire à Lot, il faut sortir de la ville et sors avec tous les gens qui sont avec toi dans cette ville. Et Lot va appeler ses gendres. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes gens qui ont fiancé ses filles. Il les a dit, mes gendres, voilà ce que le Seigneur dit, il va détruire la ville. Préparez-vous, nous allons quitter la ville. Et aussi, ils ont refusé de quitter la ville. Alors, Lot traînait les pas. Le matin, Lot traînait les pas, il ne veut pas sortir. Alors, les gens, on les a attrapés. Ils ont attrapé les mains de Lot, sa femme, la main de ses enfants. Il les a fait sortir. Comme le frère Giovanni disait, à leur marche, Elohim va dire, les anges vont dire à Lot qu'il ne faut pas regarder derrière, ni toi, ni tes enfants, ni ta femme. Mais la femme, étant donné qu'elle est charnelle, elle ne comprenait pas les choses spirituelles, c'est pour cela que nous devons prier pour nos épouses, pour qu'elles soient des femmes spirituelles. Quand ta femme est spirituelle, tu gagnes la bataille. Alors, la femme de l'autre, chemin faisant, elle va regarder derrière, parce qu'elle pensait à ses parents. Elle pensait aux biens matériels qui sont en train de détruire, parce qu'elle a entendu le bruit. Quand elle a regardé derrière, les Écritures nous disent qu'elle est devenue les statues de sel. Bien-aimés, pour ne pas que nous devenions des statues de sel, cessons de regarder derrière.
Quand nous voulons servir Adonai, regardons devant. Continuons de marcher avec le Seigneur. Quand on marche avec le Seigneur, on ne regarde pas derrière. Regarder derrière, c'est quoi? Regarder derrière, c'est la convoitise, l'envie. Apôtre Paul disait dans Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais la femme de Lot veut se conformer au siècle de ce temps que Sodome est en train de traverser. Elle voulait regarder les biens matériels, ce mouton. La Bible ne nous a pas dit que Lot est sorti avec ses moutons. Lot n'est pas sorti avec ses bœufs. Toutes ces choses sont restées. C'est Lot seul qui est sorti avec ses enfants et sa femme. Mais la femme étant attachée au matériel, voulait regarder derrière. Elle est devenue une statue de sel. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette statue de sel est encore là. Bien-aimé, Mispara, en cette paracha, le Seigneur nous dit de ne pas regarder derrière, d'être des hommes spirituels, d'avoir le discernement. Abraham avait le discernement. Abraham est une personne spirituelle, très spirituelle, et c'est cela qu'elle a vu que la personne qui est là, il n'est rien d'autre que le Sauveur, qui nous a été annoncé. Abraham a vu le jour du Seigneur, parce qu'il était spirituel. Cessons d'être charnels. Quand on est charnel, on ne peut pas voir la présence du Seigneur dans notre vie. Abraham, comme je l'ai dit, a préparé un repas, un meilleur repas pour donner au Seigneur. Ainsi que Lot. Ils ont fait la même chose. Mais ce qui m'a marqué dans le chapitre 18, 19, malgré que la femme de Lot a regardé derrière, elle est devenue statue, Lot a gardé la tête haute, tout droit. Elle fait que avancer. Kadima, avance, avance, avance. Abraham et Lot n'est pas regardé derrière, ni ses enfants. Et tous ont continué leur chemin. Malgré qu'ils n'ont pas entendu le bruit de leur maman, malgré qu'il n'ait pas entendu le bruit de sa femme, mais il n'est pas regardé derrière. Il a regardé devant. Il a obéi à la parole de Dieu. Il a obéi à la parole des anges. Il n'est pas regardé derrière. Donc nous aussi, bien-aimés, nous devons regarder devant en servant le Seigneur. Si nous voulons avoir le sceau de Dieu, regardez seulement devant. Ne regarde pas derrière. Si avant, tu étais sous là, avant tu étais prostituée, maintenant tu n'es plus. Ne regarde pas de ce que tu as abandonné la prostitution. Ne regarde pas de ce que tu as abandonné la méchanceté. Mais regarde devant ce que le Seigneur va faire pour toi. Que voilà un peu ce que je voulais dire ce matin par rapport à ces parachas. Je vais laisser la place à notre papa Lorenzo s'il a quelque chose à ajouter sur ce que je viens de dire. Qu'Hachem vous bénisse. Shalom. Shalom. Amen, amen. Shalom. Shalom. Bravo. Bravo Jean-Baptiste, bravo. Alors, merci beaucoup, Pasteur Jean-Baptiste. Alors, Pasteur Jean-Baptiste, juste une petite réflexion hein, que je fais comme petite remarque concernant la pensée juive, concernant la pensée d'Hachem. Hein. On a lu le passage, c'est aussi Giovanni qui l'a lu, c'est Jean chapitre 8, verset 56. C'est où le passage il dit, avant que Abraham fut, je suis. Mais le verbe je suis n'existe pas dans la lettre hébraïque, je suis. C'est-à-dire, normalement, ça doit se lire avant qu'Abraham fut, moi, l'invariable. Moi, l'invariable. C'est-à-dire, à Yeshua, il est celui qui ne change pas. C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Avant qu'Abraham fût, moi, l'invariable. C'est-à-dire, moi, je ne change pas. C'est-à-dire, il n'a pas dit, vas-y, c'est même la même histoire, il se répète avec Moshe, quand il dit, va vers Pharaon, et tout dit, c'est lui qui je suis, il m'a envoyé vers vous. Il ne dit pas, je suis, il m'a envoyé. L'invariable, il m'a envoyé vers vous. Et c'est ça le concept doctrinal plus parfait, parce que j'ai vérifié et j'ai aussi
écouter aussi dans tous les sens la pensée juive et aussi de comment présenter ce passage qui a fait couler beaucoup d'encre. Hein? Beaucoup d'encre. Alors, c'est pour ça qu'après, on vient avec toutes des théologies, je suis la porte, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis. Non. Dans l'hébreu, Yeshua il dit, moi le chemin, la vérité et la vie. Moi la porte. Mais le verbe être n'existe pas dans l'hébreu, n'existe pas. C'est-à-dire, il faut venir dans un concept messianique juif, mais concret, afin que on ne tombe pas dans les mêmes erreurs qu'on fait tout le temps quand on répète ces passages. C'est juste cette réflexion. Et après, une autre réflexion, c'est les 10 personnes qui n'ont pas été justes à Sodome. Hein? Il n'était pas, Dieu ne pouvait pas épargner Sodome parce qu'il n'avait pas dit juste. Hein? Et c'est de là qu'il vient le mot Minyan. Minyan, ça veut dire que s'il n'y a pas 10 personnes juste dans la foi, on ne peut pas commencer un service Torah. On ne peut pas commencer un service de culte. C'est de là qu'il vient justement cette discipline, hein, qui vient justement dans la pensée des sages d'Israël, mais nous devons savoir que Israël est conduit toujours par Dieu. Et tout ce qu'Israël fait, il fait vraiment sous la conduite d'Hachem. Jusqu'au moment où le Mashiach, un jour, il va se révéler, il va se montrer. Alors, 10, c'est vraiment important parce que c'est les 10 paroles. Les 10 paroles. S'il y avait 10 justes, alors le monde y tenait. Parce qu'à travers les 10 paroles, le monde a été créé. Le monde y tient la route. C'est ça. C'est juste ça que je voulais ajouter. Mais sinon, tu m'as épaté aujourd'hui. Toi, tout est dépassé. Alors, tu peux continuer vraiment encore de faire beaucoup plus. D'ailleurs, je suis très fier de toi. Merci, pasteur Jean-Baptiste. Je suis fier de tout le monde. Tout le monde enseigne bien ici chez nous. J'étais très contente de Ruben quand il a porté aussi la paracha de Bereshit. Vraiment excellent. Aussi de Noir. Pedro, merci pour cette explication profonde, parce que là, pour comprendre Pedro, il faut aller dans des profondeurs incroyables, parce que moi, je l'ai écouté et il vient vraiment avec la première création et aussi avec la deuxième création. Il faut vraiment rentrer dans certains contextes où vraiment il faut bien le comprendre. Merci aussi pour les autres qui ont partagé comme Ben. Alors, on a une famille, on va de l'avant. Et merci pour cette mishpacha qui, petit à petit, va se faire connaître dans le monde. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a un pont aussi avec Israël, avec Uziel Rosenberg, parce que lui, il parle en espagnol, il croit qu'il est Yeshua, il est Hachem. On commence déjà à avoir du témoignage. Oui, on commence à voir vraiment qu'Hachem, il se montre vraiment sur mishpacha. Et nous sommes vraiment une famille qui est agréable et croyez-moi qu'on va aller de l'avant et on est tous précieux, tous ensemble unis, comme Joël il nous chante toujours, tous unis dans l'esprit. J'aime bien qui nous le chante, mais d'abord on va voir aussi d'autres suggestions. Bernard, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que tu dois être fier de notre Giovanni, tu es en train de le former. Nous, on est aussi derrière. C'est mon petit-neveu qu'on a grandi de petit. Maintenant, il est sur ta discipline comme enseignant. Vraiment, tu dois être fier de lui. Qu'est-ce que tu dis à rapport de lui? Un petit mot, Bernard. Ben oui, bien sûr, je suis très fier de lui. C'est mon petit Talmidim à Ouvi, évidemment. Et lui, du moins, il m'aime, lui. C'est pas comme vous autres. Lui, il Ah, m'aime. bien sûr. Bien Voilà. sûr, Bernard. On t'aime, Bernard. On t'aime, Bernard. On t'aime aussi, hein? Ah, bon, voilà. Et c'est vrai, Jean-Baptiste, c'était extraordinaire. Tu m'as ravi le cœur, vraiment. Écoute, continue. Comme ça, je ne devrais plus prêcher. Merci Seigneur de nous avoir mis sur notre route. Merci à Giovanni aussi pour les efforts qu'il fait. Et bon, Merci à toi. mon gamin d'amour, je te préviens, ce n'est que le début. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Alors, attends-toi hein, à te fortifier dans la parole de Dieu. Et là, tu vas découvrir vraiment ce qu'est l'Éternel. Tu vas voir, il va te parler à ton cœur. Il va te Amen. parler à ton esprit. Amen. C'est vrai. Pour t'occuper de mon neveu Giovanni.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernard. Ah, mais Merci moi, beaucoup. moi, je ne suis qu'un instrument de l'amour de Dieu, moi, c'est tout. Je ne fais que ça, moi. Hachem qui parle à travers sa bouche. Amen, amen. Voilà. Je pourrais dire quelque chose. Ouais. Quand moi, en hébreu, admettons, je vais dire je suis Maria Teresa, c'est Annie Maria Teresa. C'est moi, Marie-Thérèse. Annie. Annie, Marie-Thérèse. Moi, Marie-Thérèse. Ça, c'est dans l'hébreu. Il n'y a pas je suis. Non, non. C'est vrai, il y a Par pas exemple, de- quand elle dit moi, la vérité et la vie. Moi, le chemin. Moi, c'est comme ça que ça doit être lu. Hein? Mais la traduction fait en sorte qu'il nous conduit dans l'erreur tout le temps. C'est pour ça que l'hébreu, c'est très important de l'étudier et bien sûr, on peut comprendre l'hébreu, mais si on n'a pas la conduite de l'esprit, on est pareil alors. Hein? Mais Annie veut dire je. Oui, je. Annie, Yeshua. Je suis Yeshua. Ouais. Et je vais même ajouter, si je peux bien, quelque chose de plus profond. Dans les 10 paroles, il n'est pas dit Annie, il est dit Anochi, qui veut encore Oui. dire plus que ça. Moi, il y a personne d'autre. Moi, j'ai pris tout ce qui était en mon pouvoir du divin pour vous sortir de Mishraïm, pour vous sortir d'Égypte. Anochi. Voilà. C'est-à-dire, c'est moi qui t'ai fait sortir, c'est moi. C'est-à-dire, c'est lui. Voilà. C'est, Et alors, pas une autre manifestation ni rien du tout. C'est mon essence divine. Absolument. OK, Voilà. OK. Merci. Je crois que s'il y a encore une autre Amen. question, mais Merci. moi, qui Ah, veut pardon. intervenir, Ruben, si peut dire quelque chose. Non, je voudrais juste remercier l'Éternel pour la vie de Giovanni et le pasteur Jean-Baptiste. Merci Magnifique, beaucoup. c'était magnifique. Voilà, Baruch. Baruch Hashem, gloire à Dieu pour la vie de Giovanni Baruch qui Hashem. commence. Yeshua Ra. Je me rappelle la fois qu'il s'est levé, là, le pasteur l'appelait pour témoigner. Donc, je lui ai dit, pasteur, lui, il est... Oui, le prochain, je ne sais pas si je dis évangéliste ou maître, je ne sais pas, je dis parce qu'il est très éloquent. Et ça, c'est bon, parce que c'est le talent que l'Éternel Voilà. donne. Ruben, il est à tes côtés, vous êtes des jeunes, toi, Pedro. Mais, Baruch Hashem, mais surtout, il y a un conseil, Giovanni, c'est Oui. que c'est très important de rester dans l'humilité. C'est la caractéristique de chaque enseignant. Ça, c'est absolument important devant Bien l'Éternel, sûr. devant tout le monde. Et que vous pouvez grandir, voilà, à chaque fois comme vous venez le faire. Et merci, Bernard, pour apporter. Et voilà, nous sommes aussi là si vous avez besoin de questions, mais je sais que ce n'est pas notre langue, mais on peut essayer de, Ah, mais voilà, tu parles très bien, d'expliquer. Ruben. Mais si vous savez, si on peut vous aider à apprendre Mais quelque vous chose, m'avez- mais on est là. Mais bien sûr, Et parce qu'on a besoin de toi, Ruben, parce qu'on a Bien construit sûr. un pont avec un rave au ciel qui parle espagnol. On a besoin ah, de c'est traduction pour voir qu'est-ce qu'il dit, parce que nous, on va être aussi au courant, parce que tu sais, on connaît, on sait simplement qui est Yeshua et Hachem, c'est déjà bien, et j'ai de la communication, moi je ne comprends pas, mais on va faire quand même une rencontre entre lui oui, oui, et nous autres, comme ça on pourra parler, lui et toi, tu peux le traduire, ok? ça sera bien, oui, oui. Oui, 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 Merci, oui. merci. De J'ai toute pas ça. manière, j'ai beaucoup de contacts avec Pedro, justement, on échange nos idées, etc. Et il m'apprend beaucoup sur certaines doctrines que moi, je ne connais pas ou je ne vois pas les choses de la même manière que lui. Mais je lui demande souvent son avis. Amen. Et C'est pour à cela Pedro, qu'on est une il y famille. a- On est un corps. Pedro, c'est un costaud, hein? C'est un enseignant, hein? Il va Ah, dans... ouais. C'est Mais bien. Baruch Hashem. Pedro, tu Amen. as dit quelque chose, Pedro? Et j'aime bien parce que quand Ruben, je pose la question à Ruben, il me dit, oh non, non, ça tu dois t'adresser à Pedro. Hein. Ah oui, je vais directement Pedro. Pedro? Pedro? Ça va, pasteur? Qu'est-ce que tu dis? Oui, ça va. Bravo, pasteur Jean-Baptiste, pour le message. Merci beaucoup, merci. Pedro, tu veux Ah dire non, non, Pedro? pour finir, je vais finir. Pasteur Jean-Baptiste, merci beaucoup. Vraiment une parole vivifiante, on peut dire comme ça.
C'est-à-dire que la parole couvre vie et c'est puissant ce que vous avez partagé aujourd'hui parce que c'est ça, hein, c'est un message évangélistique, surtout qui nous a, comment on dit, qui nous donne la envie vraiment de Il y avait de continuer, l'exhortation à l'intérieur. voilà, de l'exhortation, de croire vraiment à l'Éternel, à sa parole, à ce que lui il est, il fait, la puissance, ce qu'il lui il peut faire. Donc c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, Pedro. Amen. Shalom Pedro, ça va Shalom Pedro, il y a longtemps, hein? Ciao, shalom, mon frère Ouais. Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Shalom, ça va Shalom. C'est bien. Pedro, que si tienes algo que decir, pues, o, no sé, agregar o acotar. O... Non, 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 ça va. Tout bien, tout bien. C'est bon. Merci, merci No. beaucoup. Ok, ok. Oh, Joël, elle est où Joël? Je la cherche partout. Là, je suis là, je suis là. Ah oui, oui, il est là, elle est là. Euh, Tous unis. Allez. Oui, d'accord, mais moi je voudrais aussi dire quelque chose sur cette paracha. Oui. Finalement, cette paracha me conforte aussi dans mon ressenti profond, c'est-à-dire de ne pas regarder ce qui est maintenant du passé, puisque c'est entamé. La guerre est entamée et les choses se font. Donc je ne regarde plus ce qui est et ce qui est en train d'arriver, et je vais de l'avant. Et aller de l'avant, c'est essayer d'aller vers Dieu le maximum possible par cette prière qui est forte. C'est mon chemin. Donc, cette façon de dire tu ne te retournes pas pour regarder en arrière, ce qui est, ce qui doit arriver. Et il ne faut pas que je me ronge, il faut que j'aille de l'avant. Donc, cette paracha correspond à mon ressenti de ce matin. Amen, amen, Et amen. je dis merci à Amen. Dieu. Et je dis merci à Dieu Amen. d'avoir dans la nuit pensé à ça, d'avoir pensé à ne plus regarder la télé, ne plus écouter les infos d'un et de l'autre, d'aller de l'avant. Parce que sans ça, je pense mal quand je vois des informations, je m'énerve contre ce que je vois et il y a de la rancœur et de la haine dans mon cœur. Alors je préfère ne pas regarder et aller de l'avant, prier à Dieu, prier 3 fois par jour. Avec un aberroir, en leur demandant pardon et d'avancer. En tout cas, c'était très bien. Ces paroles m'ont fait du bien. Vas-y, Joël. Amen. Je voudrais dire quelque chose que peut-être je vais partager avec vous. Voilà, c'est la question du sourire de Sarah et aussi pourquoi Sarah a donné justement sa servante à Abraham. C'est ça que je vais un petit peu partager avec vous. Sarah a souri parce que elle a écouté la parole qu'elle devait justement donner justement un descendant à Abraham, mais d'un côté, elle était contente et en plus, elle pensait que, elle dit voilà, j'ai un tel âge et il ne croyait pas qu'il pouvait l'avoir. Et c'est ça que ça a donné le sourire. Ah, oui. Mais seulement, Ouais. comme il a été dit à Abraham qu'il sera justement pour tous les peuples, hein, et alors, là, il s'est réalisé par qui? Par justement sa servante qui a donné justement Ismaël. Et c'est Ouais. ça que c'est magnifique, que ça m'a Mais- rentré maintenant dans l'esprit, parce que Ouais, c'est difficile vraiment. Hein. c'est bien. Merci, Rosario. Très bien. Joël, vas-y. Oui. Tous unis dans l'esprit,